le taxi de Mademoiselle Rabbit. Peppa et George font des courses avec Maman Pig. Vous avez fait beaucoup de courses? Oui, c'est pour Papy Pig. C'est parce que ma mamie va partir en vacances pendant quelques jours. Ah, d'accord. Vous avez fait beaucoup de courses. On a suivi la liste de Mamie Pig? Ou à la voiture? Je suis venu à pied parce que je ne pensais pas que vous alliez acheter autant de choses. Oh! Alors je vais appeler un taxi. Allô, Taxi Express, j'écoute? Un taxi viendra vous chercher bientôt. Désolée, mais j'ai une course à faire. Je reviens dans 1 minute. Taxi Express, où voulez-vous aller? Chez Papy et Mamie Pig, s'il vous plaît. Allez-y, montez, je vous en prie. Je vois que vous avez fait des courses. Les gens font beaucoup de courses en ce moment. Ils achètent ceci, ils achètent cela. Acheter, encore acheter, Mademoiselle toujours Rabbit, acheter. pourquoi vous n'arrêtez pas de parler? C'est ce que font tous les chauffeurs de taxi, Peppa. Ah, Figurez-vous que j'ai eu Monsieur Patate comme client l'autre jour et je peux vous garantir... Mamie Pig va s'absenter pendant quelques jours. Alors, Papy Pig va devoir se débrouiller seul. Voici une boîte de conserve. Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci. Ça s'appelle un Je ouvre-boîte. sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mamie Pig. Si tu veux te faire cuire un œuf, tu dois remplir une casserole d'eau. Oui, oui, je le sais, voyons. Mamie Pig! Bonjour, mes petits trésors. Nous avons fait les courses. Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport? Oh, c'est vrai. Mieux vaut que j'appelle un taxi. Allô, Taxi Express? Bonjour, Mamie Pig. Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît? Pas de souci. Montez! Merci. Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mamie à l'aéroport pour lui dire au revoir? Si vous voulez. Au revoir. Au revoir! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas? Tout à fait. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés. Pressé, encore pressé, toujours pressé. Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours? Mamie Pig a un avion à prendre. Oui, parce que Mamie part en vacances. En vacances? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances. Je suis trop occupée à être toujours pressée. Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi? Tout à fait. Le taxi est arrivé à l'aéroport. Au revoir, mes petits chéris. Au revoir, Mamie. Au revoir. Peppa et George disent au revoir à Mamie Pig. Voici Monsieur Wolf. Taxi! Montez! Au revoir, Monsieur Wolf. Peppa et George adorent dire au revoir. Au revoir. Papa, comment est-ce qu'on va rentrer chez nous maintenant? Avec le taxi. Oh, il est parti. Vous étiez en vacances, n'est-ce pas? Comme je suis très fatigué, je préférerais éviter de parler, si vous êtes d'accord. Ne m'en parlez pas. Les gens parlent beaucoup trop de nos jours, n'est-ce pas? Parlez, 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 parlez. Et il paraît qu'il y en a qui peuvent parler des heures sans s'arrêter. D'ailleurs, ma sœur est comme ça. Allô, Taxi Express? Allô, pouvez-vous venir nous chercher à l'aéroport, s'il vous plaît? À l'aéroport? J'arrive tout de suite. Stop! Bonjour, Monsieur Boule. Vous réparez la route à ce que je vois? Non, nous avions prévu de réparer l'aéroport, seulement notre camion est tombé en panne. Je vais justement à l'aéroport, alors montez. Avez-vous des bagages? Juste un peu de sable. Le taxi de Mademoiselle Rabbit est rempli de sable. Au revoir, patron! Bonjour, patron. Bonjour, les gars. Regardez, voici le sable. Merci, Mademoiselle Rabbit. À votre service. S'il vous plaît, ramenez-nous chez nous. C'est parti. Nous y sommes. C'était ma dernière course de la journée. Vous allez pouvoir rentrer chez vous pour vous reposer. Si seulement j'avais cette chance. Désolée de vous avoir fait attendre. Encore une journée bien remplie pour Mademoiselle Rabbit. L'Outback. Peppa est en Australie pour rendre visite à son amie Kylie Kangaroo. Pensez-vous que nous aurions dû les prévenir de notre arrivée? Oh, bonjour, Monsieur Kangaroo. Oh, Monsieur Pig, quelle surprise! Vous nous aviez dit de passer vous voir si nous venions en Australie. Oh, oui, bien sûr. Kylie, regarde qui nous rend visite. Coucou Peppa. Coucou Kylie. Coucou George. Tu te souviens de mon petit frère Joey? Dinosaure. Grrr, grrr.
Nous partons en pique-nique. Voulez-vous venir? Oui, avec plaisir. La famille Kangaroo possède un avion. Waouh! Il est à vous, cet avion? Oui, on va le prendre pour aller sur le lieu du pique-nique. Allez-y, montez. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Alors, en route! Où est-ce qu'on va pique-niquer, Kylie? Dans un petit coin super au milieu de l'outback. À bord d'un petit avion, sous un ciel magique, on part faire un pique-nique très loin de la maison. Nous allons dans l'outback, à bord d'un avion. Nous volons vers l'outback, très loin de la maison. J'aime beaucoup l'outback. C'est quoi l'outback? C'est ce que nous survolons. Oh, ça ressemble à un désert. C'est un désert, mais pour nous, les Australiens, c'est aussi et surtout un endroit sacré. Oh. C'est ici que nous allons pique-niquer. Juste à côté de cet arbre, exactement. Il faut dire que c'est le seul de la région. Waouh, quelle chaleur! Auriez-vous un peu d'eau? Nous avons tous besoin de nous rafraîchir. L'eau est une chose très rare dans l'outback, alors il faut éviter de Oh! Qu'est-ce que ça fait du bien! la gaspiller. Qu'est-ce que tu fais? Il fallait la boire, cette bouteille d'eau, et pas te la verser sur la tête. Oh! Ce n'est pas grave. Maintenant, nous allons préparer un pique-nique typiquement australien. J'en ai l'eau à la bouche. Faut-il ramasser du bois pour allumer le feu? On n'a pas besoin de bois quand on a du gaz. Monsieur Kangaroo a un barbecue à gaz. Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck. Ah! Ça m'étonnerait que Madame Duck montre le bout de son bec en plein désert. Cet animal s'appelle un ornithorynque. Madame Ornithorynque montre toujours le bout de son bec quand on organise un pique-nique. Le repas est prêt. Épis de maïs grillés pour tout le monde. Peppa aime bien les épis de maïs grillés. Tout le monde aime bien les épis de maïs grillés. Et si on jouait maintenant? Très bonne idée. J'ai emporté une batte de cricket. Oh! Vous jouez au cricket en Australie? Si nous jouons au cricket, nous sommes nés pour jouer au cricket. Comment on y joue, Kylie? Il faut frapper la balle avec la batte. Si je l'attrape, tu es éliminé. Prêt, papa? Tu es éliminé. À ton tour, Peppa. Joli coup, ma chérie! Zut alors, la balle a atterri dans l'arbre. C'est le seul arbre de la région et il a fallu que notre balle reste coincée dedans. Si je te soulève, Peppa, tu arriveras à voir où elle se trouve? Vous savez quoi? C'est un petit ours en peluche qui l'a prise. Non, Peppa, ce n'est pas un ours en peluche, c'est un koala. Merci, mon grand. Oh là là, c'est l'animal le plus mignon que j'ai jamais vu. Mais vous aussi, vous êtes mignonne, Madame Ornithorynque. Super mignonne. Bon, eh bien, maintenant, il est l'heure de rentrer. Vous restez dormir à la maison ce soir, d'accord? Youpi! La grotte. Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont visiter une grotte. Molly Maul va elle aussi visiter la grotte. Bonjour, Molly. C'est très excitant de visiter une grotte, tu ne trouves pas? Ah oui, moi je suis pressée de faire le parcours de l'extrême. Oh, le parcours de l'extrême? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop, mais ça sonne bien, je trouve. Bonjour, Voici Monsieur Rabbit. je suis votre guide. Par sécurité, veuillez mettre un casque, s'il vous plaît. Ça veut dire que cette grotte est dangereuse? Non, pas du tout. La visite de cette grotte ne représente aucun danger. Suivez-moi. Ouf, cette histoire de parcours de l'extrême m'avait un petit peu inquiété. Bonjour, je suis votre guide. Ah bon? Voici Papy Rabbit. Allez, en route pour une folle et incroyable aventure sous la terre. Oh, devons-nous porter un casque par prudence? Eh bien, pourquoi pas? Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un de s'enfoncer profondément sous la terre? J'avoue ne pas être à l'aise dans les endroits sombres et étroits. Vous voulez dire des endroits comme une grotte? Quant à moi, les gouffres me donnent le vertige. D'accord, je vois. Y a-t-il autre chose que je dois savoir? Oui, Georges et moi, on aime beaucoup les aventures excitantes. Bravo les jeunes! Cette visite est très excitante, je dirais même qu'elle est palpitante. Allons-y, veuillez me suivre. Cet interminable escalier nous conduit dans les profondeurs de la grotte. Waouh! C'est vraiment très amusant. Oui,
Oui, en effet, c'est très amusant, bien que je préfère ne pas savoir à quelle profondeur nous sommes. Nous nous trouvons actuellement à 100 mètres de profondeur. Imaginez un peu les tonnes et les tonnes de rochers qui se trouvent juste au-dessus de nos têtes. C'est très rassurant. Bienvenue au cœur de la grotte. Oh, mais c'est magnifique, ça scintille comme des étoiles. C'est épatant. Regardez, il y a même un petit bateau. Tout le monde à bord. Vous savez quoi? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre. Maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit. Attention, je vous préviens, ça va se resserrer. Prenez votre respiration. On est arrivé, à terre, tout le monde. Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage. Soyez tranquilles, nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits. Tant mieux. Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre. Wow! Mais comment va-t-on faire? Il a l'air très profond. En effet, il est d'une profondeur remarquable. Et je vais vous le prouver tout de suite. Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond. Très impressionnant. Mais comment va-t-on faire pour le traverser? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême? Oui, Molly Moll a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite. Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême? Ce n'est rien de bien effrayant. C'est une tyrolienne, un câble tendu au-dessus du gouffre qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte. Oh, c'est génial. Ah oui, c'est très amusant. Et bien sûr, c'est sans aucun danger. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige. Il y a peut-être un autre moyen pour eux. On se retrouvera de l'autre côté. Attendez-moi. Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde, je veux bien être transformé en citrouille. J'ai trouvé ça fantastique. Ça t'a plu à toi aussi, papa? Oui. Et voilà, nous sommes à l'endroit le plus profond de la grotte. Et c'est ici que se termine notre visite. Vous avez des questions? Comment allons-nous sortir d'ici? Oh, bonne question. Nous allons prendre l'ascenseur. Et voilà, nous sommes de retour à la surface. Ah, la lumière du jour. Bienvenue à la boutique de souvenirs. Regardez, il y a des photos de nous quand on faisait le parcours de l'extrême. Papa, t'as l'air rigolo. Tenez, comme ça vous vous souviendrez pour toujours du parcours de l'extrême. Merci beaucoup, je la ferai encadrer. Peppa adore les grottes. Tout le monde adore les grottes. Le voyage à Paris. La famille Pig va à Paris aujourd'hui pour rendre visite à l'ami de Peppa, Delphine Donkey. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, Paris, nous voilà! Dis-moi, maman, c'est où Paris? Paris se trouve en France. Pour y aller, nous allons prendre le ferry. Et qu'est-ce que c'est qu'un ferry? Ah ah, tu verras. C'est ça, un ferry. Wow. Oh là là, il y a beaucoup de voitures là-dedans. On va monter sur le pont pour profiter de la vue et respirer l'air marin. Regarde, maman, on se croirait sur une balançoire. Oui, Peppa. Maman Pig n'aime pas beaucoup que le bateau se balance. Tous ces terres marins me fait du bien et m'a donné une petite faim. Qui veut manger quelque chose? Pas moi, merci. Les vagues deviennent de plus en plus grosses. Regarde le délicieux sandwich aux œufs que je t'ai apporté. Oh. Terre en vie. Le ferry est arrivé en France. Fais attention, je crois que les gens ici ne conduisent pas de la même façon. Ah ah. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'est exactement comme si je conduisais chez nous. Mais vous êtes complètement fou. Bonjour, bonjour. La famille Pig est arrivée à Paris. Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir. Bonjour. Bonjour, Delphine. Peppa et Delphine sont contentes de se revoir. Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter? J'aimerais voir tous les monuments. Oh, c'est impossible de tout visiter en une journée, Monsieur Pig. Alors, dans ce cas,
J'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris. Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir. Bravo, Monsieur Pig. Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité? Je voudrais commencer par la Tour Eiffel. Ah, d'accord. Voici la Tour Eiffel. Waouh! Il y a beaucoup de monde. Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques? Regarde, maman, c'est Mademoiselle Rabbit. Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit. Excusez-moi, je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit, je m'appelle Mademoiselle Lapin. Oh, je comprends. Souvenir! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs, dames. La vraie tour Eiffel est carrément gigantesque. Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut? Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut? Il faut dire que Papa Pig a le vertige. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Nous allons prendre l'ascenseur. C'est parti! Je suis bien content qu'on soit arrivé. Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage. Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet. Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux. D'accord. Nous y sommes. Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut. Regardez cette vue à couper le souffle. Cet escalier est interminable. Oh là là! Comme il a les yeux fermés, Papa Pig ne sait pas qu'il est arrivé. Alors il continue de grimper toujours plus haut. C'est extraordinaire. D'ici, on peut voir toute la ville. C'est trop beau. Je suis bien d'accord, ma petite Peppa. Et qu'en pense ton papa? Monsieur Pig? Oh! Mais où sont passés les autres? Oh! Papa Pig est monté tout en haut de la Tour Eiffel. Accroche-toi bien, Papa Pig. Je vais immédiatement appeler les secours. Heureusement que vous êtes là, Mademoiselle Rabbit. Je vous répète que je ne suis pas Mademoiselle Rabbit, je suis Mademoiselle Lapin. N'ayez pas peur, Papa Pig, je vais vous descendre de là en un rien de temps. Oh! Voilà que je monte encore plus haut. Qu'est-ce que tu vois, papa? J'arrive à voir tous les monuments de Paris. Mon papa est venu à Paris et il a vu tous les monuments. Un long voyage en train. Peppa et sa famille prennent le petit déjeuner. Oh! Qu'y a-t-il, Papa Pig? Je vais devoir faire un long voyage pour mon travail. Est-ce qu'on pourra venir avec toi? Oh, mais c'est pour le travail, Peppa. C'est un très long voyage en train. Chou-chou. Allez, on peut venir? Ça ne sera pas amusant. Je vais analyser du béton. J'ai besoin de connaître sa masse volumique pour calculer son homogénéité. Moi aussi, j'ai besoin de connaître ça. Voyons ce qu'en pense Maman Pig. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais c'est à des centaines de kilomètres, dans un autre pays. S'il te plaît, Papa Pig. Bon, d'accord. Nous irons tous ensemble. Tout le monde attend le train à la gare. C'est Mademoiselle Rabbit qui conduit le train. En voiture! Le train redémarre! Bon, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, Peppa, c'est un très long voyage. Il va falloir que tu sois patiente. Chante une petite chanson pour passer le temps. Bon, d'accord. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Chou-chou-chou, chou-chou-chou, clic-tic-clic-tic-clac. J'ai fini ma chanson. Alors, on est bientôt arrivé? Oh oh, on a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa. On arrivera à destination seulement demain matin. Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir? Ici, bien sûr. Mais papa, ici, ce n'est pas une chambre. Regarde un peu ça. Des lits magiques. Et c'est là qu'on va se brosser les dents. Il y a une salle de bain magique aussi. Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet. Et tu n'as pas encore tout vu. Des toilettes magiques. Je me demande à quoi sert ce bouton. Ah! Papa a découvert la douche magique. Bonsoir. Passeport, je vous prie. Oui, tenez. Vous êtes Monsieur Pig? Le Monsieur Pig? Vous venez sûrement analyser notre béton.
C'est exact. Vous me connaissez? Bien sûr. Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays. Pardon de vous avoir dérangé. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, Peppa et Georges. Bonne nuit, mes petits cochonnets. Bonne nuit. Peppa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, tada-tada-tada, hou-hou! C'est le matin. Le petit déjeuner est servi à bord du train. Bonjour tout le monde! Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train. Ne vous inquiétez pas, le train roule sur des rails, il ne risque pas de se perdre. Désirez-vous du café ou du jus d'orange? Les deux, s'il vous plaît. Ah non, c'est du café ou du jus d'orange, vous ne pouvez pas avoir les deux. Voyons, Mademoiselle Rabbit, nous pouvons faire une exception pour le célèbre Monsieur Pig. Du café et du jus d'orange. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis Sa Majesté le roi Alfonso. Pourrais-je avoir moi aussi du café et du jus d'orange? Non, c'est tout à fait impossible. Peppa et sa famille arrivent à la fin de leur long voyage en train. Nous sommes très honorés de votre visite, Monsieur Pig. Merci beaucoup. Voici le fameux bloc de béton que vous devez analyser. Papa Pig est un grand spécialiste du béton. Il est parfait. J'espère que votre voyage en train n'a pas été trop long ni trop fatigant. Pas du tout, c'était très agréable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mon travail ici est terminé. On va reprendre le train pour rentrer chez nous. Super chouette! Ça veut dire qu'on va encore dormir dans le train. Peppa adore les longs voyages en train. Tout le monde adore les longs voyages en train. Le marché. Poisson! Il fait très beau aujourd'hui et c'est le jour du marché. Pommes rouges, pommes vertes, profitez-en, messieurs, dames. Qui veut du fromage qui sent très fort? Poisson! Qui veut du bon poisson frais? Chaque marchand ne vend qu'un seul produit. Pommes, fromage, poisson, Sauf Monsieur Fox qui vend tout et n'importe quoi. violon, crème fraîche, moteur de fusée. La famille de Peppa est venue au marché pour faire ses courses. Approchez, messieurs, dames. On voudrait vous acheter des pommes, s'il vous plaît. Quel genre de pommes voulez-vous? Des petites ou des grosses? Des vertes ou des rouges? On voudrait des pommes qui soient bonnes, monsieur le marchand. Goûte-moi celle-ci. Elle est délicieuse. Un sachet de délicieuses pommes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Fromage! Fromage! Miam miam. Georges adore le fromage. Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort. Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez. Oh! L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à la renverse. Waouh! Voilà ce qui s'appelle un fromage qui a du caractère. Ils sont bons, n'est-ce pas? Miam miam. Georges aime le fromage qui sent fort. Puis-je vous acheter celui-là, s'il vous plaît? Naturellement. Merci beaucoup. Poisson! J'ai du poisson bien frais. On voudrait vous acheter du poisson, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. J'ai de la truite, du haddock, du maquereau et du calamar. Que voulez-vous? Ils font tous envie. Dans ce cas, vous n'avez qu'à en prendre un de chaque. Comme ça, vous pourrez préparer une délicieuse tourte au poisson. Une tourte au poisson? Miam miam. Et voilà! Merci beaucoup, madame. Des poissons, des pommes, des fromages. Voici le stand de Monsieur Fox. J'ai aussi des bananes, des perceuses électriques, des sacs à main. Je vends absolument de tout, vous savez. Que désirez-vous? Rien, je vous remercie. Nous avons déjà acheté tout ce qu'il nous fallait. Des pommes, du fromage et des poissons. Oh, pourquoi n'avez-vous pas commencé par venir me voir? J'en ai moi aussi. Vous vendez des pommes? Je suis sûr que vous n'avez jamais vu de pommes comme celle-ci. Elles sont en bois massif. Elles sont en bois, vos pommes? Bonne idée, n'est-ce pas? Comme ça, elles ne pourrissent jamais. Qu'avez-vous acheté d'autre? Du fromage? Du fromage? J'en ai toute une variété, regardez. C'est bizarre, il ne sent presque rien. C'est parce qu'ils sont entièrement en plastique.
Vos fromages sont en plastique? Oui, ainsi ils n'ont pas de limite de consommation. Un fromage acheté, 4 gratuits. Non, merci, Monsieur Fox. Vous avez aussi acheté des poissons, à ce que je vois. J'aurais pu vous en vendre de meilleure qualité. Non, pas de poisson en plastique, je vous remercie. Il n'est pas en plastique. Ah, si, excusez-moi. Mais ce n'est pas un poisson en plastique ordinaire. Celui-ci sait chanter comme Elvis. Brille, brille, petite étoile, comme j'aimerais savoir qui tu es. Et il n'a besoin que de 24 piles. Ah, il est vraiment magnifique ce poisson, pas vrai? Est-ce qu'on peut l'acheter, papa? Non. S'il te plaît, si on le rapporte à la maison, on pourra l'écouter chanter toute la journée. Je suis désolée, Peppa, mais nous n'avons pas besoin de poissons chantants dans la maison. Bon, tant pis. Je vous remercie, Monsieur Fox, mais nous avons bel et bien trouvé tout ce que nous voulions. Attendez, je suis sûr qu'il vous manque quelque chose. Que diriez-vous d'un magnifique vase en porcelaine de Chine incassable? Car c'est de la porcelaine en plastique. C'est vrai qu'il est magnifique, mais je vous assure que nous n'avons besoin de rien. Oh! Il se met à pleuvoir. Ah, on va être tout trempés. Ne vous en faites pas, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Des parapluies! Oh, 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 on va les prendre. Oui, 4 parapluies, s'il vous plaît. On trouve vraiment de tout au stand de Monsieur Fox. Vous voyez, vous avez bien fait de vous arrêter à mon stand. En effet, merci, Monsieur Fox. Et on peut dire que vous êtes chanceux. Il y a une promotion aujourd'hui. Pour 4 parapluies achetés, vous avez droit à un poisson chantant gratuit. Ah, super. Brille, brille, Peppa adore les marchés. Tout le monde adore les marchés. Mini-monde. Maman et Papa Pig emmènent Peppa, George et Suzy Sheep visiter Mini-monde. Dis papa, qu'est-ce que c'est Mini-monde? C'est un monde qui est exactement comme le nôtre, Peppa. Sauf que tout est minuscule. Ça va être amusant. Et on apprendra plein de choses. Un vrai monde avec des personnes minuscules qui vivent dedans? Mais non, c'est juste un parc de loisirs. Si là-bas tout est rikiki et minuscule, nous on sera comme des géants. Et alors on pourra dire bonjour, tout petit bonhomme. Et eux ils diront ah, des géants. Ah, comme je suis impatiente d'y arriver. Stop! Quel est le problème, Monsieur Bull? Il n'y a pas de problème, Maman Pig. On fait juste des travaux sur la route. Combien de temps ça va prendre? Ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous, on est en route pour aller voir Mini-monde. Oh, j'aime beaucoup Mini-monde. Tout là-bas est tellement minuscule. Et on y apprend plein de choses. C'est une urgence. Alors, allez-y. Merci, Monsieur Bull. Merci beaucoup. Stop! Ils ont pu passer, eux. Oui, mais eux, ils vont visiter Mini-monde. C'est une urgence. Bienvenue à Mini-monde, le parc de loisirs où tout est minuscule et où on apprend plein de choses. Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde. Wow! Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment, mais en un peu plus petit. Oh! Voici Big Ben. Et juste à côté, la fameuse tour Eiffel, qui est exactement comme la vraie. Il y a aussi les pyramides, l'Opéra de Sydney, la Statue de la Liberté et la Place Rouge. Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr. Ah bon? Eh bien, on en apprend tous les jours ici. Oh, c'est quoi là-bas? Ça, c'est le petit monde aquatique. Oh, il y a plein de bateaux minuscules. Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit. Les bateaux, les jolis bateaux. Venez louer vos bateaux ici. Et oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers. Et ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates. Avec des mini-pirates, regardez. Oh, c'était quoi ça? Dinosaure. Nous voici à présent dans le monde des dinosaures. Wow. C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire, bien avant l'époque des maisons et des voitures. Lui, c'est un tyrannosaure. Et celui qui arrive, c'est un tricératops. Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore. Oh, regardez, ils jouent ensemble, comme les vrais au temps des dinosaures. C'est incroyable.
Tout est exactement comme ça devait être à leur époque, il y a des millions d'années. Sauf le train, bien sûr. En voiture! Oh, c'est encore vous, Mademoiselle Rabbit, dans la locomotive. Le petit train redémarre. Où est-ce qu'il va maintenant, le train? Il se rend dans le mini-monde moderne. Clic, 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 tic, clac, le train roule sur les rails. Tchou, 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 cliquetis, cliquetis, clac. Mais ici, c'est exactement comme dans notre monde à nous, c'est vrai. Il y a des maisons, des routes, des voitures, des collines et des arbres. Oui, et aussi des trains, des avions et des bateaux. Mais... ça bouge dans tous les sens. Jour et nuit, ça ne s'arrête jamais. Stop! Oh non, c'est cassé maintenant. Mais non, pas du tout. Regarde, Suzy. Stop! Oh, c'est un tout mini Monsieur Boule. Il fait des travaux sur la route. Comme quand on était dans la voiture pour venir ici. Mini-monde est exactement comme le vrai monde, jusque dans les plus petits détails. On fait des travaux sur la route. Le lapin de Pâques. Peppa et ses amis se rendent chez Rebecca Rabbit pour la chasse aux œufs de Pâques. Bonjour Rebecca. Bonjour tout le monde. Avez-vous hâte de partir à la chasse aux œufs? Oui. À vos marques, prêts, partez. Attendez. Stop. Pourquoi? Parce qu'il est trop tôt. Le lapin de Pâques n'a pas eu le temps de cacher les œufs. Oh. Et quand est-ce qu'il va venir, Madame Rabbit? Très très bientôt. Super. Alors on va l'attendre. Mais le lapin de Pâques est très timide. Il ne viendra pas si vous regardez. D'accord. Alors on va fermer les yeux. J'ai entendu quelque chose. C'est le lapin de Pâques qui arrive? Non, Suzy, c'est juste mon papa qui rentre. Voici Monsieur Rabbit. Bonjour les enfants. Quelle surprise de vous voir ici. On est venu pour la chasse aux œufs de Pâques. Oh. J'espère que le lapin de Pâques ne va plus tarder, Papa Rabbit. Oh oui, moi aussi. Je vous laisse. Il faut que j'aille voir comment vont mes carottes. Voici le carré de carottes de Monsieur Rabbit. Je vous rappelle, les enfants, que le lapin de Pâques est très timide et qu'il ne viendra pas si nous restons là. Attendons-le à l'intérieur. La maison de Rebecca Rabbit se trouve sous terre. Rebecca, tu l'as déjà vu, toi, le lapin de Pâques? Non. Mais le lapin de Pâques, c'est bien un lapin? Oui. Et toi, tu es un lapin? Oui. Alors à quoi peut-il ressembler? Je pense qu'il est comme moi, mais en plus grand. Moi, je pense qu'il a une fusée dans le dos pour pouvoir voler. Ouais, en fait, c'est un super lapin. Moi, je pense que le lapin de Pâques a une baguette magique. Moi, je pense que le lapin de Pâques, il doit être super grand pour pouvoir transporter tous les œufs. Non, le lapin de Pâques est invisible. Invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. N'importe quoi. Oh, il y a quelqu'un qui cache un œuf. C'est sûrement le lapin de Pâques. Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques. Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre. Oui. Oh, pour l'instant, je ne vois rien du tout. En fait, je me suis trompée. On n'arrivera jamais à le voir. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher. Désolée, maman. Me revoilà. Oh, c'est toi, Papa Rabbit. Alors, comment vont tes carottes? Quelles carottes? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin. Elles vont très bien. Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques? Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons. Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux œufs? Oh oui, sans aucun doute. Alors, êtes-vous prêts à chercher les œufs que le lapin de Pâques a cachés? Oui. Une fois que vous aurez trouvé tous les œufs, vous les partagerez entre vous. Normalement, il doit y avoir un œuf pour chaque enfant. Et ne vous découragez pas si vous mettez du temps à les trouver. Danny Dog a trouvé un œuf sous un pot de fleurs. Suzy Sheep en a trouvé un dans un buisson. Peppa en a trouvé un dans un arbre. George en a trouvé un dans un seau. Ça y est! Waouh, vous avez fait vite! Et vous en avez un chacun. Bravo.
Regardez, c'est quoi ça là-bas? C'est le lapin de Pâques. Chut, on va le prendre par surprise. Ah d'accord. On va enfin savoir à quoi il ressemble, ce lapin de Pâques. Ce n'est pas le lapin de Pâques, c'est Rebecca Rabbit. Oh, on a cru que c'était le lapin de Pâques. Non, c'est moi. Et j'ai trouvé un œuf. On a tous trouvé un œuf. Moi, je suis un lapin super dynamique qui joue et qui sautille du matin au soir. J'ai la queue soyeuse et les jambes élastiques. J'aime les carottes et les œufs en chocolat. On est des lapins super. La police. Peppa et ses amis ont apporté leur vélo à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons avoir une visite particulière. La police va venir ici spécialement pour vous. Oh! Les voitures de police ont des sirènes lumineuses qui font Nina, Nina, Non, Nina. ça fait dido, dido, dido. Les voitures de police font Wouh! Nina, Nina, Nina. Oui, laissez-moi terminer. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Youpi! Voilà la police! C'est la police qui arrive. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est ainsi que la police dit bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis l'agente de police Squirrel. Et moi, l'agent de police Panda. Nous sommes venus vous voir pour vous apprendre à faire du vélo en toute sécurité. Oh! Bien, montrez-nous comment vous vous débrouillez. Regardez devant vous. Pensez à garder vos yeux et vos oreilles grands ouverts. Et stop! C'est très bien, les enfants. Maintenant, imaginez que vous fassiez du vélo tout seul et que tout à coup, un piéton surgisse devant vous. Que feriez-vous? Je ferai sonner ma sonnette. Bonne réponse. La sonnette est le moyen qui vous permet de signaler votre présence. Pouvez-vous nous montrer que vous savez faire marcher votre sonnette? Moi, je n'ai pas de sonnette. J'ai un klaxon. Le klaxon est tout aussi efficace que la sonnette. Peux-tu, s'il te plaît, donner un tout petit coup de klaxon pour que nous puissions... Oh! Oui, le bruit est suffisamment fort pour prévenir les piétons de ta présence. Passons maintenant à la dernière partie de la leçon. Où va l'agent de police Panda? Oh, l'agent de police Panda est allé garer la voiture en bas de la colline. Agent de police Squirrel, allô? Tu me reçois? À toi. Je te reçois 5 sur 5. À toi. La police possède des téléphones spéciaux pour pouvoir communiquer. Je suis en place. Terminé. Alors, à mon coup de sifflet, je veux que vous descendiez tous la colline à vélo et que vous vous serviez de vos freins pour éviter de percuter l'agent de police Panda. D'accord. Ils viennent de partir. À toi. Je les aperçois. Terminé. Excellent freinage, les enfants. Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle. À toi. Je suis prêt. Terminé. Je n'ai pas besoin de faire cet exercice. Je suis la maîtresse, vous comprenez? Alors je ne suis pas... Dépêchez-vous. Les yeux et les oreilles ouverts. Les yeux et les oreilles ouverts, d'accord? Oui, c'est agréable. Appuyez sur la sonnette. Ah oui, la sonnette. Freinez. Ah oui, les freins. Bien joué. C'est de cette manière que l'on fait du vélo en toute sécurité. Les enfants, dites merci à la police qui, malgré un emploi du temps chargé, a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, les enfants. Quand je serai grand, je serai agent de police, moi aussi. Et qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'agent de police? Donner des coups de sifflet. Tu te débrouilles bien, mais évidemment, un agent de police ne se contente pas de donner des coups de sifflet. Je suis d'accord. Nous sommes toujours très occupés. Nous avons des tas de choses très importantes à faire, comme... La police mène des enquêtes et conduit des voitures qui ont des sirènes lumineuses. Nina, Nina, ouh! Tu as tout compris, Freddy. Bien, nous devons vous laisser maintenant. Et n'oubliez pas de toujours garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Oh!
Quelle idée de planter un arbre ici! C'est vrai, ce n'est pas un endroit pour planter un arbre. Je vais faire un rapport. Attention, arbre très dangereux sur la voie publique. Oh oh! Vous voyez les enfants, le travail d'un agent de police n'est jamais terminé. Au revoir à tous! À bientôt! Au revoir. Peppa adore la police. Tout le monde adore la police. Le carnaval. Peppa et sa famille sont venus voir le carnaval. Bonjour. Suzy Chip et Molly Mole sont déjà là. Bonjour Peppa. Vous êtes venue voir le carnaval, vous aussi? Oui, je suis pressée qu'il commence. Je sens que ça va être fantastique. Oui, il y aura des dragons cracheurs de feu. Et des gens au pouvoir magique qui voleront dans l'air. Espérons que ce sera vraiment fantastique. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est le début du carnaval? Mais non, ce sont juste des personnes qui nettoient la rue avant que le défilé ne passe. Oh, mais je dois reconnaître que ça sonne très bien. Ils utilisent leurs balais et leurs poubelles pour faire de la musique. Le carnaval a commencé. Voici Monsieur Boule et son groupe de jazz très chic. Et voici Monsieur Pony, l'opticien. Bonjour. Regardez, il y a Pedro sur ce camion. Bonjour. Bonjour Pedro. Moi aussi je voudrais faire partie du carnaval. Ah oui, moi aussi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Waouh, il y a un bateau qui navigue dans la rue. C'est Capitaine Papa Dog et Danny Dog. Oh, regardez, ce sont les services de secours de Mademoiselle Rabbit. Mais où est Mademoiselle Rabbit? Mademoiselle Rabbit est la reine du carnaval. Oh! On dirait qu'elle n'a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas? Ça doit lui changer la vie quand on voit tout le travail qu'elle a d'habitude. Oui, elle doit être plutôt contente de se reposer un peu. Et voici Monsieur Patate. Il est là, il est grand, votre ami et le mien. Monsieur Patate vous salue tous. Monsieur Patate a un gros ballon attaché à l'arrière de sa voiture. Oh! C'est sûrement le plus gros ballon au monde. Une, deux, marchons tous ensemble. Monsieur Patate est entré dans la ville. Oh non, la corde s'est détachée. Ah, mon ballon! Oh, ah, voilà, c'est bon, je l'ai rattrapé. Mais je m'envole dans le ciel. À l'aide, vite! C'est urgent, il faut appeler les services de secours. Allô? Mademoiselle Rabbit, des services de secours? Monsieur Patate est suspendu à son ballon. À l'aide! À l'aide! C'est bon, j'arrive tout de suite. Oh, une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça. Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage? Moi! Tiens, prends-en soin. Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres. Moi aussi, je sais donner des ordres. C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la main. J'ai une idée. Pourquoi vous ne seriez pas reines toutes les trois? Bon, d'accord. Moi, je porte la couronne. Moi, je monte sur le trône. Et moi, je porte la cape. Au secours! À l'aide! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate. Pas de panique, je vais vous sauver par-dessous. Ah non! Attention! Oh, pardon, Monsieur Patate, je suis désolée. Accrochez-vous, je vais passer par-dessus. Mademoiselle Rabbit, quel est votre plan? Je n'ai pas de plan. J'improvise toujours selon la situation. Pilote automatique activé. Je vous souhaite une bonne journée. Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul. À tout à l'heure. Au revoir. Bien. Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon? Vais-je devoir l'éclater? Ah non! Ne faites pas éclater le ballon! Bon, très bien. Alors je vais défaire le nœud. Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon. Ah non! Ne faites pas ça! Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate. Merci beaucoup! Et voilà, à présent je peux reprendre ma place de reine de carnaval. Oh, oh, oh. Je crois que nous avons déjà 3 reines du carnaval sur le trône. C'est le meilleur carnaval de tous les temps. Peppa adore le carnaval. Tout le monde adore le carnaval. Les masques.
c'est une nouvelle journée qui commence à l'école de Peppa. Bonjour les enfants. Elle est où, Madame Gazelle? Devant vous. Je portais un masque. Vous étiez déguisés, en fait. Oui. Et aujourd'hui, vous allez chacun fabriquer un masque. Youpi! Vous avez du carton et des feuilles, des crayons de couleur et de la peinture, des plumes, des cure-pipes, des boutons, des pompons. On a droit aussi aux paillettes? Oh, non, surtout pas. S'il vous plaît, Madame Gazelle. S'il vous plaît, Madame Gazelle. Non, j'ai encore des traces de la journée paillettes que nous avions organisée il y a un mois. Allez-y, les enfants, mettez-vous au travail. Peppa se sert de bouts de tissu. Moi, je vais faire un masque de papillon. Danny Dog utilise des boutons et des pailles. Moi, j'ai envie de faire un masque de robot. Suzy Sheep utilise des plumes. Moi, je vais faire un masque de hibou. Ouh, ouh. Moi, je fais un masque de super-héros. Et moi, je fais un masque de carotte. Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé carotte. On adore les carottes. George a fait un masque de dinosaure. Dinosaure. Et toi, Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué? Le masque du système solaire avec l'ensemble de ses planètes. C'est très original. Et j'ai ajouté Pluton, même si ce n'est considéré que comme un planétoïde. Formidable. Edmond éléphant est un petit futé. Alors, tout le monde a terminé? Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes. Est-ce qu'on pourrait en avoir, s'il vous plaît, Madame Gazelle? Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser. Ce ne sera jamais aussi beau que des paillettes. Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Non, une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout. Et il est impossible de s'en débarrasser, c'est un véritable fléau. Oui, mais les paillettes, c'est tellement magique. Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup de précautions. Promis, Madame Gazelle. Parfait. Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précautions. Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants. Ah, des paillettes! Pas de panique! Gardez votre calme. Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant. Aujourd'hui, j'ai demandé aux enfants de fabriquer des masques. Oh, je suis venu pour ramener Peppa et George à la maison. Mais où sont-ils? Je ne les vois nulle part. Je suis un joli petit papillon. Vol, 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 vol. Excusez-moi, mademoiselle Papillon. Je suis à la recherche de 2 petits cochons. Vous ne les auriez pas vus par hasard? Papa, je t'ai bien eu, c'est moi. Peppa, quelle surprise! Et George, où peut-il bien être? Ah! George, c'est toi! Ça alors, j'ai cru que tu étais un dinosaure. Madame Gazelle, je ne retrouve ni Rebecca ni Richard. Ça ne vous gêne pas si je ramène ces 2 carottes chez moi à la place? Enfin, maman, on est sous ton nez. Oh, Rebecca, Richard. Allez, Pedro, c'est l'heure de rentrer. Je ne suis pas Pedro, je suis Super Pony. Oh, et Super Pony veut-il rentrer chez lui? À moins qu'il ne préfère passer la nuit ici à l'école. Il veut rentrer à la maison avec toi, maman. C'est une bonne idée d'avoir fabriqué des masques avec les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous, qui êtes-vous? C'est moi, voyons, Madame Gazelle. Madame Gazelle adore les masques. Tout le monde adore les masques. Le bonnet en laine de George. Aujourd'hui, George porte un bonnet en laine tout neuf. Tiens bien ton bonnet, George, sinon il risque de s'envoler. Peppa et George sont arrivés chez Papy et Mamie Pig. Mamie Pig, Papy Pig.
Bonjour, mes petits chéris. S'il vous plaît, les enfants, soyez sages. Et toi, Georges, ne va pas salir ton nouveau bonnet, d'accord? Nous te promettons que le nouveau bonnet de Georges restera propre. Merci beaucoup, Papy Pig. À tout à l'heure. Au revoir. Allons faire un tour dans le jardin, les enfants. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Georges, n'oublie pas ce que Maman Pig a dit à propos de ton bonnet. Oui, oui, Mamie Pig. Ne t'inquiète pas pour le bonnet. Peppa et Georges arrivent devant un énorme tas de fumier. Burk. Qu'est-ce que c'est, papy? On appelle ça du fumier. C'est un produit miracle. J'en mets sur mes fruits et mes légumes pour les nourrir et pour les faire pousser plus vite. Il ne sent vraiment pas bon, ton fumier. C'est ce qu'il y a de plus sale et qui sent le plus mauvais dans mon jardin. Il vaudrait mieux que vous vous reculiez un peu tous les deux. Et voilà. Et maintenant, nous allons en mettre sur mes légumes. Voici le carré où Papy Pig a planté des choux. Bonjour, mes petits choux. Que diriez-vous d'un petit peu de fumier? Le vent commence à se lever. Fais attention à ton bonnet, Georges. Mince alors! Le vent a emporté le bonnet de Georges. Georges, rattrape-le! Le bonnet de Georges est resté accroché à un arbre. Regarde-toi, tu es couvert de boue. Oh, mais ton bonnet est encore propre. Tant mieux, sinon maman aurait été fâchée. Je vais essayer de te l'attraper, Georges. Si tu veux, je peux te donner un coup de main. Non, papy, je peux me débrouiller. Oups! Aïe, 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 Peppa est couverte de boue. Je vois deux petits cochons qui ont bien besoin d'une bonne douche. Le bonnet de Georges s'est accroché à des roseaux plantés dans la mare. Tu as de la chance, mon petit Georges. Ton bonnet est toujours aussi propre. Mais comment on va faire pour l'attraper? Il n'y a qu'une grande personne qui puisse y arriver. Je vais avoir besoin d'une branche. Ne tombe pas dans la mare, papy. Ne t'inquiète pas, Peppa, je sais ce que je fais. Viens par ici, petit bonnet. Je vois un grand cochon qui a besoin d'une bonne douche. Papy Pig, peux-tu m'expliquer ce que tu fais? Eh bien, je suis en train de boire une tasse de thé. Ah bon, vraiment? Bien sûr que non, voyons, c'est une plaisanterie. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que je suis tombé dans la mare. À ton âge, ce n'est pas très sérieux. Peppa, Georges, vous aussi vous êtes couverts de boue. C'est parce qu'on a essayé d'attraper le bonnet de Georges, mamie. Ah oui, au fait, où est-il ce bonnet? Là-haut, dans le ciel. Je vais récupérer le bonnet de Georges et ensuite vous pourrez aller prendre une bonne douche. Fais attention à toi, mamie. À ta place, je me servirai d'une branche. Merci pour vos conseils, mais tout va très bien se passer. J'ai des bottes en caoutchouc. Si tu marches sur le tas de fumier, tu vas t'enfoncer. Ne dis pas de bêtises. Comment veux-tu que je m'enfonce? Il est à portée de main. Et voilà. Oh là là! Mamie Pig est couverte de fumier. Oh, elle sent mauvais maintenant. Voilà Maman Pig qui revient chercher Peppa et Georges. Coucou! Que s'est-il passé? Tu m'avais pourtant promis de veiller à ce que les enfants ne se salissent pas. Je pensais que tu nous avais fait promettre de veiller à ce que Georges ne salisse pas son bonnet. Et on a tenu notre promesse, maman. Regarde comme il est propre. Oui, effectivement. La seule chose qui soit propre ici, c'est le bonnet en laine de Georges. Le bateau à voile. Papy Pig emmène Peppa et Georges faire du bateau. Bonjour, Papy Pig. Bonjour, les enfants. Voici Monsieur Stallion et Madame Corgi, membres du club nautique. Bonjour, nous sommes venus ici pour faire du bateau. Il est un peu trop tôt, vous savez. Oui, vous ne pouvez pas partir en mer à cette heure-ci. Je vous remercie pour vos conseils et je vous souhaite une très bonne journée. Papy Pig, tes amis ont dit qu'on ne pouvait pas faire de bateau maintenant. Ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Oh! Zut alors! Le bateau de Papy est coincé dans la vase. Tu as vu ça? La mer a disparu. En effet, apparemment on est à marée basse.
Alors on ne peut pas faire de bateau? Ne t'en fais pas, ma chérie, la mer ne va pas tarder à monter. Et alors, le bateau s'élèvera. La mer est en train de revenir. Tu vois, je te l'avais dit. L'eau soulève le voilier qui n'est plus coincé dans la vase. Le bateau se balance de haut en bas. Êtes-vous prêts, moussaillons? On est prêt, capitaine Papy. Alors, en route! J'adore faire de la voile. Oh et vous revoilà, Papy Pig. Tout se passe bien, j'espère. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas. Non, merci, on arrivera à se débrouiller seul. Au revoir. Tu as remarqué, ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça ne sert à rien de se précipiter quand on fait de la voile. Le bateau se balance de haut en bas. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Un petit coup en haut, un petit coup en bas, en haut et puis en bas. Oh et Papy Pig, il est temps de rentrer au port si vous ne voulez pas rater la marée. Parce que si vous rentrez trop tard, votre bateau sera embourbé. Ah, oui, c'est ça. Au revoir. Je me moque de leurs conseils. Jamais ils n'en sauront autant que moi à propos des marées. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte... Oh, le bateau ne se balance plus. Ah, il semblerait que la mer se soit retirée. Est-ce qu'on est encore coincé dans la vase, Papy? Hélas, oui, mais uniquement jusqu'à la prochaine marée. Quand elle sera haute, l'eau soulèvera à nouveau le voilier. Et quand est-ce qu'elle va revenir? Demain, dans la matinée. Oh. Ce qui signifie que nous allons devoir dormir sur le bateau. À la belle étoile! Youpi! Je vais téléphoner à Mamie Pig pour la rassurer. Allô? Allô, Mamie Pig, c'est moi. Les enfants et moi, nous avons décidé de passer la nuit sur le bateau. Tu veux dire que tu as raté la marée? Non, non, bien sûr que non. J'ai voulu que... On est coincé dans la vase, Mamie. J'en étais sûre. En tout cas, les enfants sont ravis. Bonne nuit, Mamie Pig, et à demain. Où est-ce qu'on va dormir, Papy? Là-dessous. Le bateau est équipé d'une cabine avec 2 lits. Quant à moi, je vais dormir sur le pont, à la belle étoile. Bonne nuit, Papy. Bonne nuit, mes petits trésors. Peppa et George dorment dans la cabine, alors que Papy Pig dort sur le pont et sous les étoiles qui brillent dans la nuit noire. C'est le matin. Le bateau se balance de haut en bas. Regardez les enfants, la mer est de retour. Youpi! Le voilier de Papy Pig recommence à flotter. Il est temps de rentrer au port. À vos ordres, capitaine Papy Pig. En haut et puis en bas. Mamie Pig est venue au port pour accueillir Peppa et George. Mamie Pig! Nanini! Bonjour, mes petits amours. Avez-vous passé un bon moment? Oui! Le bateau était coincé dans la vase et on a dormi dans la cabine. Peppa adore faire du bateau. Tout le monde adore faire du... Le livre de Maman Pig. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Maman, est-ce qu'on peut jouer à Bouboule la poule sur l'ordinateur? Non, Peppa, pas maintenant. Je dois d'abord terminer le livre que je suis en train d'écrire. Papa Pig est dans la cuisine pour préparer le repas. Papa, quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à Bouboule la poule? Quand maman aura terminé d'écrire son livre. Ah, voilà, c'est fait. Après des heures et des heures de travail acharné, j'ai enfin terminé d'écrire mon livre. Je suis fier de toi, maman Pig. Alors maintenant, on peut jouer à Bouboule la poule. Youpi! Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas? Oh, non, j'ai complètement oublié. 90 232 000. Record battu. Bravo, George. Tu es vraiment super fort. Mon travail! Où est mon travail? Ah, le voilà. Vite, enregistrer, fermer, envoyer.
Est-ce que tout va bien avec ton travail, maman? Oui, Peppa. Je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants. Oh, un livre pour enfants? Et pas qu'un seul, Peppa, mais des centaines et même des milliers qui seront bientôt dans toutes les librairies. Waouh! Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre? Bien sûr. Il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe. Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre. Merci, Maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre. Si vous saviez comme je suis contente. Ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un. Les enfants, Maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre. Alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon. Merci beaucoup. Ça raconte l'histoire d'un oignon. Oh! Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 1, oh. Tout le reste du livre n'est qu'une longue suite de chiffres. Je ne comprends rien à votre histoire. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit. À quoi correspondent ces 4, 7, 6, 8, 5, 9... C'est le meilleur score que Georges a fait au jeu Bouboule la poule. Waouh! C'est un score très élevé. Mais où est mon histoire de Rigolognon? Elle a disparu. Je suis désolée, les enfants, mais je ne vais pas pouvoir vous lire mon histoire aujourd'hui. Oh. À moins que vous ne la connaissiez par cœur, Maman Pig. Oui. Alors allez-y, racontez-nous la suite. Avec plaisir. Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon. Tout ce qu'il voulait, c'était faire rire les gens. Mais il les faisait pleurer au contraire, parce qu'il était un oignon. Merci pour cette belle histoire si émouvante. Non, attendez, Madame Gazelle, elle n'est pas terminée. Oh, je vois. Continuez. Rigolognon dit « Je vais parcourir le monde pour apprendre à être amusant. » Il rencontra une tomate. La tomate lui dit « Il te manque un chapeau de clown. » Mais il continuait à faire pleurer. Ensuite, il rencontra une banane qui lui dit « Il te manque des chaussures de clown. » Mais les gens pleuraient toujours autant. Rigolognon était sur le point de perdre courage quand un ananas lui murmura à l'oreille. À votre avis, que lui a dit l'ananas, les enfants? Il te manque un nez rouge de clown. Il te manque une perruque violette. Ce n'est pas mal du tout, mais ce n'est pas la bonne réponse. L'ananas dit à l'oignon. Fais quelque chose d'amusant. Et c'est ce que fit Rigolognon. Et tout le monde éclata de rire, sans pouvoir s'arrêter. Fin de l'histoire. C'était magnifique et je pense que ça parle à tout le monde. Voici les parents qui viennent chercher leur enfant. Je sors de la librairie, Maman Pig. Votre livre se trouve dans tous les rayons. Que signifie exactement 4, 5, 3, 9, 6 et 7? Eh bien, en réalité... C'est une magnifique narration. C'est très moderne. Félicitations, Maman Pig. Merci beaucoup. Les parents adorent le livre de Maman Pig. Les enfants adorent le livre de Maman Pig. Tout le monde adore le livre de Maman Pig.